Alors, je vais commencer par un petit message donc, pour les auditeurs de French Voices qui n'auraient pas écouté l'introduction que je fais en anglais. Quand vous allez écouter cet épisode, en plus d'ouvrir votre esprit et vos oreilles pour capter des nouveaux mots de vocabulaire et travailler votre français, je vais vous demander aussi d'ouvrir votre esprit parce que les sujets qu'on va aborder touchent un petit peu à tout ce qui est ésotérique, surnaturel. Alors, libre à vous de croire ou de ne pas croire au concept qu'on va aborder. Mais voilà, je vous invite vraiment à ouvrir votre esprit à des potentialités qui sont au-delà de ce que peut-être notre cerveau est capable de comprendre. Et donc j'accueille sur ce podcast Anne-Hélène Gramignano mais je vais te laisser te présenter en quelques mots. D'accord. Bonjour. Donc effectivement, je m'appelle Anne-Hélène Gramignano. Je suis ravie de partager cette émission, ce podcast avec Jessica. Je trouve que c'est magique. En plus, les frontières, sont ouvertes. J'habite donc en Nouvelle-Calédonie, donc qui est située pas très loin de l'Australie. Donc on va dire qu'on est voisines. En plus, Jessica, donc tu m'as dit que tu venais de Champagne. Moi, je viens de la région de Bourgogne en métropole, donc en France. Donc ça fait qu'on reste encore des voisines. Donc je trouve ça génial. Voilà, donc ça fait 21 ans que je vis donc en Nouvelle-Calédonie. Je suis la maman en famille recomposée de 6 enfants. Et c'est surtout que j'ai un secret. Et ce secret que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées dans ma vie. Voilà, donc alors pareil, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour partager mes expériences et puis ce que je vis dans mon quotidien, mais voilà, sans vraiment avoir la prétention de convaincre qui que ce soit. C'est vraiment dans le partage. Et donc voilà, depuis toute petite, je ressens donc la présence de personnes décédées dans ma vie. Et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère maternelle étaient également ce qu'on peut appeler des médiums voyantes. Alors, je fais vraiment la différence. Si je vais trop loin, tu me dis, Jessica. Non, c'est parfait. J'allais te demander quelle est la différence entre un médium, une médium et une voyante, justement. Ok. Alors, la voyante est la personne qui a la capacité de prédire l'avenir. Donc, qui voit l'avenir. Ouais. Qui voit l'avenir. Et la médium est la personne qui a la capacité de ressentir la présence de personnes décédées. Et vous avez des personnes qui font les deux, médium, voyante. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop de prédire l'avenir, même si des fois j'ai vu que j'avais la capacité de voir quelques petites choses. Parce que j'ai trouvé, au départ, quand j'ai commencé à me lancer, je faisais un petit peu de voyance. Et très vite, je me suis rendu compte que je pouvais prendre un pouvoir sur les gens et qu'il y avait des gens qui étaient assez fragiles et qui n'arrivaient plus du tout à prendre de décisions sans m'appeler, sans venir me voir. Ah oui. Et moi, ça m'a fait peur. Voilà, je me suis dit non, on est toujours maître de notre vie, ce sont nos choix et il ne faut pas se laisser influencer, surtout que pour ma part, je peux me tromper. Enfin voilà, moi je suis quand même quelqu'un qui manque un petit peu de confiance en moi et c'était une lourde responsabilité pour moi de me dire mais je conseille des gens sur il faut faire ci, il faut faire ça et si je me trompe et si c'est pas dans leur intérêt, moi je veux toujours le meilleur pour tout le monde, mais peut-être que je peux me tromper. Et du coup, j'ai vraiment arrêté cette partie de voyance et je me suis vraiment consacrée à l'aide aux personnes qui souffrent du décès d'un proche. Donc pour un petit peu récapituler la différence entre les deux mots et aussi on voit un petit peu la définition des deux mots à travers le vocabulaire qu'a employé. Donc voyant, la voyance, ça vient du verbe voir. Et puis le médium, donc c'est celui qui est au milieu. Donc en fait, vous faites l'intermédiaire, la messagère entre deux mondes. Le monde des morts, on va l'appeler l'au-delà. Oui, l'au-delà, c'est magnifique. Et ouais. En français, au-delà, ça veut dire beyond. Et puis, donc, la terre. Donc, ce sont deux choses bien distinctes. Et d'ailleurs, quand vous parliez de la voyante, vous deviez vraiment avoir l'air de l'archétype de la voyante parce que vous aviez les cartes et même la boule de cristal. Oui, alors la boule de cristal, elle est juste derrière moi. Vous voyez des choses dedans ou je me demandais si c'était comme dans les films Honnêtement, j'ai jamais vraiment essayé. Voilà. Donc ma grand-mère, quand je suis petite, j'ai 8 ans, ma grand-mère me prédit
que je ferai comme elle quand je serai plus grande. Et elle dit à mon grand-père, hein, François, donc mon grand-père s'appelait François, la petite, c'est la seule de la famille qui fera comme mamie. Et j'ai grandi avec ça, et du coup, avant de décéder, elle me confie sa boule de cristal en me disant, comme tu feras comme mamie, je te laisse à toi cette boule de cristal. Vous pouvez la Et montrer à oui, l'écran si oui, on passe là, si on met la vidéo en ligne. Voilà. Ouais. voilà, voilà. Donc c'est super parce que c'est vraiment le support qu'elle utilisait, et donc sa boule de cristal. Alors là, j'ai eu un bug. Je me suis dit, mais si vous la tenez comme ça sans le socle, ça va tomber. Mais c'est parce que oui, vous êtes sur le côté. Je me suis dit, c'est collé au socle. Oui. On a un petit problème d'orientation Oui. de téléphone. C'est dommage d'ailleurs, on l'a pas réglé. Mais voilà, et donc j'ai gardé ça. Et honnêtement, je sais pas si on peut vraiment voir quelque chose dedans. Je l'ai regardé. Alors, je pense aussi qu'il faut y croire, Jessica. Et je crois que j'y crois pas assez. Ok. Voilà, pour être honnête, hein, voilà. Et vous n'avez pas eu la curiosité de demander à ta grand-mère à l'époque Elle est décédée, ouais. Non. Elle est décédée. Donc moi j'avais 10 ans quand elle est décédée. Et c'était plein de petites questions. Oui, j'étais petite en fait. Et c'était ce genre de questions que du coup j'ai pas pu aborder avec elle. Parce que je savais pas, oui, à l'époque, je savais pas trop quelles questions poser. Je crois que j'avais dit à mamie, mais mamie, tu vois que vraiment quelque chose dedans. Alors elle m'avait dit, alors ma fille, il faut que tu prennes un tissu noir, il faut que tu mettes entre le socle et la boule de cristal le tissu noir. Et ma grand-mère était aussi espagnole et elle m'avait dit une phrase que j'ai jamais retenue, mais qu'il fallait parler à la boule de cristal pour qu'elle me montre quelque chose dedans. Et j'ai pas, ouais, non, ça résonnait pas vraiment en moi en fait. Bah alors on va revenir du coup à ce qui résonne plus en toi et ce que tu fais aujourd'hui. Donc tu dis que depuis toute petite tu ressens alors comment on peut dire, tu ressens des présences ou tu entends des voix qui viennent de personnes décédées, c'est ça? Décédée, oui. La première fois que ça m'est arrivé, si tu veux que je raconte mon expérience. Ah bien sûr, alors moi j'ai lu ton livre dont on parlera tout à l'heure, mais oui, pour ceux qui te connaissent pas, vas-y. Voilà, donc c'est pas dans mon livre d'ailleurs. Ah, ok. Ouais, j'en parle pas dans mon livre. La première fois que ça m'est arrivé, c'est lors d'un voyage de classe au château de la Loire. Et on fait les visites des châteaux et à la dernière visite, le guide est là et il nous dit, je vous explique, la châtelaine de ce château a été assassinée par son cousin il y a 200, 300 ans, je me souviens plus. Et là, devant tout le monde, j'ai la châtelaine qui m'apparaît comme un hologramme, donc c'est par transparence. Moi, je vois pas comme les gens, comme je te vois, tu vois. Tu les vois transparents comme les fantômes, comme les fantômes qu'on peut imaginer. Okay. Moi, j'ai dit comme un hologramme. Et là, elle me regarde et elle me dit, pas du tout, c'est pas mon cousin qui m'a assassiné, c'est mon oncle. Et il faut que tu rétablisses la vérité. Sauf qu'à cette époque-là, donc je suis en classe de CM1, ce qui correspond, 8-9 ans. Et j'ai très très peur. Alors déjà, j'ai peur qu'on me prenne pour une menteuse. J'ai peur qu'on me croie pas ou qu'on pense que j'ai envie de faire mon intéressante. Et je vais rien dire, mais je suis repartie dans le car avec un sentiment d'injustice, en fait, de ne pas avoir pu rétablir la vérité pour cette dame. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé la première fois donc qu'une personne décédée m'est apparue. Et ce château, tu peux pas... du coup, plus tard, tu as pris des actions ou tu l'as jamais dit, ça pourrait être intéressant de les approcher aujourd'hui. Oui, sauf que j'ai pas du tout retenu le nom du château. Enfin voilà, je te dis, j'avais 10 ans. Tu vois, je n'ai pas gardé en mémoire le nom des châteaux qu'on avait visités. Et au château de la Loire, il y en avait vraiment énormément. Donc, puis tu sais, je suis vieille, j'ai 43 ans. Ça fait trop longtemps. Et je pense que même les maîtresses de l'époque, alors peut-être pas qu'elles soient décédées, mais est-ce qu'elles s'en souviennent? J'ai pas de contact avec elles, tu vois. Ok, d'accord. Bon, alors ça c'est, oui, ça doit être une expérience, parce que du coup, toi, c'est un don que tu aurais probablement hérité. Est-ce qu'on peut dire que c'est génétique d'ailleurs? Je sais pas. Est-ce que si on ne naît pas avec ce don, si on n'a pas des visions quand on est enfant, etc., et qu'on s'intéresse à je sais pas si on dit la médiumnité, on dit ça? Ouais. Est-ce qu'on peut apprendre à devenir médium? Est-ce qu'on peut apprendre à être plus réceptif, parce qu'au final, s'il y a vraiment quelque chose autour, s'il y a vraiment des présences et qu'on n'est juste pas réceptif, est-ce qu'on peut apprendre à développer d'autres sens pour atteindre ces fréquences-là ou pas?
Qu'est-ce que tu Alors, penses? moi, je pense que déjà, c'est en nous et on est très, très, très nombreux à ressentir, à avoir une bonne connexion avec l'au-delà. Et parfois, on ne le sait pas forcément. Et il va y avoir un événement qui va se produire dans notre vie où on va se rendre compte qu'on perçoit des choses. Tu vois, par exemple, Patricia Daré, je ne sais pas si tu la connais, c'est une médium c'est mon mentor, en fait, je suis fan Non. d'elle. D'accord. Voilà, c'est une grande journaliste en métropole. Et elle, ça lui est venu vraiment tard, en pleine nuit. Elle a été réveillée par des voix qui lui ont dit tu prends un stylo et tu écris. Et elle s'est rendue compte comme ça qu'elle était médium. Donc sur le coup, elle a pensé qu'elle était folle. Et Ouais. tu vois, donc ça lui est arrivé, je ne sais plus quel âge elle avait, je crois une quarantaine d'années. Je ne sais plus, hein, donc je ne veux pas me tromper. Mais c'était pas depuis toute petite. Hein. Ça lui est arrivé comme ça. Donc je pense que ça peut nous arriver à des moments dans notre vie, pas forcément si on l'a été petite. Ça dépend vraiment des gens. Et après, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a comment dire, des outils pour nous ouvrir à la médiumnité? Ça, honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Mhm. D'accord. Oui, donc quand ça arrive, quand ça on peut être très surpris, enfin, je suppose que parce que c'est pas quelque chose qu'on choisit, mais qu'à l'air dans les deux exemples que tu donnes, le tien ou celle de Patricia Daré. Barret. Alors comment ça Daré. s'écrit? Comment ça s'écrit? Alors, D-A, Ouais. 2 R, E. Et d'accord. E accent aigu. Mm. Ok. Bon, ça a l'air d'être des événements qui s'imposent comme ça. Et Oui, bon, alors, oui, c'est vrai. il faut pouvoir déjà croire que soi-même on n'est pas fou et éventuellement convaincre son entourage aussi, quoique après, si, enfin, C'est s'il pense, difficile d'en parler. ouais. C'est très difficile. Ton mari, il a l'air assez, Il est très ouvert. Hein. ouais, Ouais, j'ai beaucoup de chance. Honnêtement, j'ai énormément de chance. Mon mari est très ouvert. Hein. Mais voilà, toute la partie adolescence, enfin enfance, adolescence, j'en ai pas parlé en fait de mes ressentis. Je le disais à d'accord. personne, je le gardais au fond de moi parce que est-ce que c'est normal, est-ce que les autres vont le ressentir? Puis toujours ce sentiment de avoir peur qu'on me prenne pour une menteuse ou que je vais faire mon intéressante. Donc moi, j'étais quelqu'un quand même d'assez réservé, petite fille sans histoire, assez réservée. Et donc voilà, j'étais dans mon monde. Et voilà, donc j'en parlais pas trop jusqu'à ce que arrive le mois de décembre. Non, oh là là, je me trompe, excusez-moi. Le 31 En août. décembre. Alors Non, ça, non, c'était c'est pas. après, Ok, c'était alors je par te laisse. rapport à mon livre. Oui. En août 2006. Donc en fait, j'ai eu un événement traumatisant dans ma vie, on va dire. C'est que le papa de mes enfants me quitte. Et là, je vais très très mal. Et lui, c'était quelqu'un qui ne croyait en rien. Et j'avais vraiment mis de côté toute ma partie, toute ma spiritualité. Parce que voilà, lui, il avait 3 ans de plus que moi. C'était quelqu'un qui avait vraiment une grande confiance en lui. Et comme moi, je manquais beaucoup de confiance en moi, bah, du coup, je m'étais tout mis sur lui, tu vois. Et si lui, il me dit ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, ben, j'étais partie à lui faire confiance. Et quand il me quitte, j'ai 28 ans. Et là, du coup, je me retrouve toute seule avec mes enfants et je me remets à prier. Et toute ma spiritualité va revenir. Et va arriver donc cette date d'août 2006 très très importante où je vais coucher mon petit garçon Vincent qui a 1 an. Je vais le coucher à la sieste et moi je vais m'allonger un petit peu, juste à côté de lui. Et là, je ressens il y a une vision qui m'apparaît, un ange m'apparaît. Alors voilà, toujours pareil, hein, je suis pas là pour vous convaincre, je vous partage vraiment ce qui m'est arrivé. Donc j'ai cette vision de cet ange qui m'apparaît et qui me dit nous avons besoin de toi, nous avons une grande mission à te confier. Tu as le choix de l'accepter ou non. Et ça, c'est vrai que ça a été extraordinaire parce que j'avais vraiment le choix. Il n'y avait aucune notion de culpabilité. Et je ressentais que si je disais oui, c'était super, mais que si je disais non, c'était super aussi. J'avais vraiment le choix. Et vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, je me rappelle, mais d'avoir été transportée par ce message, j'avais le cœur qui battait, puis j'étais remplie d'amour, de confiance. Et j'ai dit, oui, oui, j'accepte cette mission. La vision de l'ange s'est donc arrêtée là. Et le lendemain, en fait, ça a été, OK, j'ai une mission à accomplir, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Parce que l'ange ne m'avait pas dit qu'est-ce que je devais faire. Et c'est comme ça, je me suis dit, et là, tout m'est revenu. Les prédictions de ma grand-mère, de toute façon, j'avais sa boule de cristal, donc tout ça. Je me suis dit, je vais faire comme mamie. Je vais commencer à tirer des cartes. Et donc, j'ai appelé les copines, parce que voilà, je manquais toujours pareil de confiance en moi. Il faut des cobayes. Il faut des cobayes. Ouais, ok. On ne devient pas comme ça voyante du jour au lendemain parce que un ange est apparu dans un... Mais d'ailleurs, ange, c'était... C'est un terme, oui, j'ai vu. Alors,
tu sais, il y a plusieurs termes. On peut dire ange, on peut dire guide, on peut dire être de lumière. Pour Alors, moi, tu utilises entité dans ton livre beaucoup. Je me suis demandé si c'était des termes interchangeables ou... alors une Enfin, entité, pour moi, c'est vraiment un défunt. Quand je parle ok, d'entité, c'est par rapport à un défunt. ok. Quand je parle d'ange, d'être de lumière, de guide spirituel, pour moi, c'est vraiment différent des défunts, en fait. Je La fais vraiment la part des choses. religion... Après, je connais pas toutes les religions, Mm, mais la religion chrétienne ou catholique, en tout cas, mm. les décrit beaucoup avec des ailes ou flottants, etc. Est-ce que c'est ce genre de Alors, choses que tu as vu? j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Une fois, je reçois une dame et elle me dit, s'il te plaît, ça serait plus facile pour moi si tu pouvais me décrire mon ange. J'ai besoin de voir à quoi il ressemble. Je dis, bon, bah ok, donc là, je fais comme d'habitude, je me concentre, je ferme mes yeux et je dis, voilà, est-ce que tu pourrais te décrire pour que je puisse dire à la dame à quoi tu ressembles? Et là, son ange, son guide me répond, je suis une conscience. Je prends l'apparence qu'elle veut bien me donner. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y a des gens qui vont visualiser leur ange avec des ailes, d'autres qui vont visualiser leur ange sans ailes. Et en fait, c'est vraiment pour ça, parce que l'ange est une conscience. Et c'est nous, les humains, qui avons besoin de lui donner une apparence. Et ils prendront l'apparence que nous, humains, on va leur donner. J'ai trouvé D'accord. ça génial. Hein. Et c'est pas, est-ce que c'est la même conscience que celle qu'on a dans la tête quand on entend notre petite voix qui nous dit quelque chose, à ton avis? Non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, Ok. alors effectivement, qui agit sur notre petite voix, peut-être, certainement. Donc il y a notre intuition. Et c'est ça la question, c'est il y a notre intuition et j'ai envie de dire notre ange qui est là. Ouais. Mhm. Bon, alors, c'est des concepts qui restent quand même assez flous, Oui, impossibles à décrire, etc. oui. Ouais, Je pense qu'il faut que ça résonne à l'intérieur de nous-mêmes en fait. d'accord. Quand on lit des livres, quand on se documente, quand on écoute des interviews, je crois que une des clés, c'est de voir est-ce que le discours de la personne qui nous parle résonne dans notre cœur ou pas. Parce que je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et tous les discours ne sont pas faits pour tout le monde. C'est juste se dire, là, ce que j'entends, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça parle à une... Oui, à mon cœur. Si ça parle à votre cœur, bah, c'est que c'est bien pour vous, en fait. C'est un petit peu comme, bon, moi, j'avoue que je ne suis aucune religion particulière, mais Mhm. finalement, c'est peut-être un peu ce qu'on peut, sous différents noms, appeler Dieu ou même appeler univers. Enfin, donc, du Oui, coup, on met le nom qu'on veut dessus, c'est ça. et ça recouvre un concept similaire, c'est ça. Ok. Exactement. Je parle beaucoup à l'univers aussi. Voilà. Oui, j'ai vu Moi, les deux, je voyais oui, les deux mots. oui, Et j'avoue oui. que le mot univers, pour moi, me parlait Résonne plus. plus en toi? Mhm. Ouais, et puis, bon, c'est pareil, hein, enfin, on va pas dire que je suis une grande cartésienne parce que alors, moi, je suis plus intuitive, émotive, sensible, etc. Mais alors, et puis, alors, pas scientifique ni matheuse pour un brin. Mais il y a des trucs, il y a beaucoup de choses auxquelles je suis sceptique, que je peux pas croire, par exemple, typiquement, et ça n'a rien à voir du tout avec le Vas-y. sujet dont on va parler, mais euh, avec mon mari, on a toujours ce débat, argument, enfin, quand on arrive, par exemple, on conduit, on cherche à se garer dans des rues ou un Oui. parking, il y a beaucoup de monde, je suis, oh, on va pas trouver de place, tu vois. Et il me dit, mais non, mais il faut que tu visualises une Visualise la place place. libre, et puis tu dis, je vais trouver une place, on trouve une place. Je fais, mais non, mais C'est ça. ça marche pas comme ça, c'est juste que tu as de la chance. Et puis, lui parle plus de l'univers quand il dit, si tu demandes à l'univers de te donner une place, il t'en donnera une. Alors que lui, il est, pour le coup, très terre à terre, rationnel, cartésien et tout. Même trop pour moi, mais on se complémente comme ça. Mais par contre, c'est le premier à parler de l'univers pour certaines choses, par exemple les circonstances enfin, de notre rencontre, qui est c'est vrai, assez unique. Moi, j'appelle ça complètement le hasard, et lui, il a dit que il l'avait demandé et que l'univers a fait que c'est arrivé. Des synchronicités et voilà, vous êtes. Et tu veux nous en parler de ta rencontre? Moi, j'adore ça, les histoires Alors, d'amour. bah oui, si tu veux. Et puis, pour les auditeurs qui veulent creuser le sujet et me découvrir plus, parce que c'est vrai que j'interviewe beaucoup de personnes, mais j'ai aussi un épisode de French Voices où c'est moi qui suis interviewée. J'étais interviewée pour une radio locale et du coup, cet épisode, c'est moi qui suis dans le siège de l'invité.
faire la rencontre dans des grandes lignes. Donc, si on reprend le cours de la conversation dans le livre, alors, tu viens de publier donc l'autobiographie d'une médium qui s'appelle L'infini espoir. Exactement. Et donc qui regorge en fait finalement, tu racontes tes expériences, etc. Oui. Voilà. Et après, on prend ou on laisse, on y croit, on n'y croit pas, mais tu relates des faits. Et avant ça, il y a une introduction qui est, je crois même pas que ce soit le premier chapitre, à mon avis, c'est vraiment purement l'introduction, qui explique que ce qui t'a poussé à écrire ce livre, c'est donc encore un message que tu as reçu des Exactement. Anges qui donc c'est le 31 décembre 2014. Donc voilà. Donc suite après donc la boule de cristal, etc. J'ai commencé à tirer les cartes avec mes amis. Rapidement, je me suis rendu compte que la voyance ne me rendait pas heureuse parce qu'en plus, essentiellement, les personnes qui venaient me consulter, c'est pour des problèmes d'adultère. Et là, c'était vraiment horrible parce que c'est difficile. En plus, donc moi, je venais de vivre une séparation. Donc, tu vois, j'avais une blessure qui était encore très vive. Okay. Et quand j'avais la même semaine le mari qui venait me voir en me disant, voilà, j'hésitais entre ma maîtresse ou ma femme, voilà les photos, laquelle je dois choisir. 2 jours plus tard, parce que tu sais, Nouméa, c'est tout petit. Et il y a plusieurs voyantes, mais les gens aiment bien aller faire le tour de toutes les voyantes. Pour confirmer, confirmer, parce que si la voyante A a dit le soleil est bleu, enfin le ciel est bleu, mais ils vont aller voir la voyante B pour que la voyante B confirme vraiment que le soleil est bleu. Et si toutefois la voyante B dit que non, le soleil est gris, on va aller voir la 3e voyante pour qui départage en fait les ressentis des 2 autres. Donc tu vois. Ou tout simplement jusqu'à ce qu'on entende ce qu'on a envie d'entendre quelque part. Aussi, exactement. Oui, parce que c'est réconfortant. Et souvent, on a envie, que la voyante nous dise ce qu'on a envie d'entendre. Et donc moi, la même semaine, ça m'est arrivé de voir un mari qui vient parce qu'il hésite entre la femme et sa maîtresse. Le lendemain ou le surlendemain, la maîtresse qui vient avec les mêmes photos en disant voilà, c'est mon amant, est-ce que vous pouvez me dire il est marié avec une sorcière, elle est super méchante avec lui, il n'y a qu'avec moi qu'il est heureux, est-ce que vous pouvez vraiment me confirmer qu'il va quitter sa femme pour moi? Et après, j'avais aussi, mais je te dis, ça c'était un truc mais horrible à vivre, la femme toute malheureuse qui vient en me disant écoutez, je pense que mon mari me trompe, est-ce que vous pouvez confirmer mon ressenti que mon mari me trompe? Et là, elle me sort la photo du mari. Et là, le mari, je le reconnais puisque je l'ai vu 3 jours auparavant. Tu dis horrible. Quoi dans ces cas-là? Je me rappelle que ce jour-là, j'avais essayé de voir, mais quels sont les signes? Pourquoi d'après vous, votre mari vous trompe? Quelle est votre intuition? Et puis, en fait, elle avait surpris une conversation, elle avait trouvé un SMS. Donc, tu vois, quelque part, j'en étais sortie. C'est plus la psychologie mais du conseil d'amis, quoi, en fait. Mais du coup, je me suis dit, mais j'ai pas fait ça pour ça. Les anges me disent qu'ils ont besoin de moi pour aider les autres. Mais c'est pas possible, c'est pas pour faire ça, pas pour conseiller. Puis je te dis, moi j'avais encore ma souffrance donc par rapport à ma séparation, j'avais encore ces blessures-là et de revivre ça dans mon quotidien, et c'est pas possible. Donc j'avais vraiment coupé avec la voyance et je m'étais rendu compte que ce qui me rendait le plus heureuse dans ma vie, c'était le contact, passer les messages des personnes décédées, réparer en fait les personnes décédées qui n'avaient pas pu dire. Je suis très émue parce que après tu couperas si tu veux, mais je ressens vraiment la présence de ton papa là, c'est très très fort et du coup ça m'émeut beaucoup. Et donc voilà, réparer les choses qui n'ont pas pu être dites, surtout quand il y a eu des morts violentes, on s'y attend pas. Quand il y a un décès comme ça qui arrive subitement, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et on essaiera d'en reparler tout à l'heure. Je vais essayer de pas. Voilà. Bref, et donc on est le 31 décembre 2014, les anges m'apparaissent à nouveau dans mon jardin et ils me disent, nous avons besoin, excuse-moi, je suis vraiment perturbée, c'est par rapport à ce que je viens de te dire. Tu veux qu'on fasse... Oui, on peut couper? Ouais, non mais oui, on va couper, super. Oui, parce que on va couper, oui. Voilà, les 25 minutes suivantes ont été coupées de cette interview parce que j'ai reçu un message, c'est très personnel, mais j'ai reçu un message de mon papa et c'était une expérience absolument extraordinaire au sens littéral du terme, c'est-à-dire absolument pas ordinaire. C'est un cadeau
parce que il est venu en plein milieu de mon interview. Donc c'est vraiment l'invité le plus spécial que j'ai pu recevoir sur le podcast. Mais ce message, je vais le garder pour moi. Alors, je remets la fin de l'interview. Bien sûr, j'étais très perturbée. Bon. Alors, je suis même en train de me dire, je vais sans doute pas garder la vidéo parce que avec les yeux rouges comme ça, avec la coupure et les gros yeux rouges, ça va être... on verra. Va falloir que je reprenne. T'es ok toi pour continuer? Moi ça va. C'est bon. Bah, moi maintenant que j'ai passé le message, moi ça y est, je suis. Donc c'est pour toi. Donc je me mets. Voilà, c'est toi qui décides. Moi je vais très bien parce que voilà, j'ai plus de messages à passer, donc du coup ça va. Ok. Alors. Et du coup si tu veux, je sais très bien où on en est arrêté. Je peux reprendre là si tu veux. Alors vas-y, que je reprenne le fil donc, au fur et à mesure que tu y vas. Ouais. Donc nous sommes le 31 décembre 2014. Les anges m'apparaissent dans mon jardin et me disent « Nous voulons que tu écrives un livre, nous voulons que tu témoignes de ce que tu vis avec nous dans ton quotidien et avec les personnes décédées. » Et je me rappelle de leur avoir dit « Mais je me sens pas légitime, j'ai jamais écrit un livre de ma vie, je m'en sens même pas la capacité de le faire, j'ai jamais été première dans ma classe, comment je peux écrire un livre ?» Et les anges me répondent, t'inquiète pas, tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire et il sera lu par tout le monde. Et la vision s'est arrêtée comme ça. Donc, moi, j'étais heureuse d'avoir une telle mission, mais toujours avec cet arrière-plan, est-ce que j'en ai la capacité? Et en fait, j'ai mis 4 ans à l'écrire parce que, toujours pareil, manque de confiance en moi. Donc, j'écrivais, je m'arrêtais, j'écrivais un peu. Dès que j'avais une belle histoire, je la racontais. Et puis voilà, et on arrive après en janvier 2018, les anges m'apparaissent à nouveau dans mon jardin et me disent ton livre, ça fait un bon moment qu'on l'attend et il serait temps que tu le termines. Et je fais donc la promesse aux anges qu'avant fin de l'année 2018, le livre sera terminé. Et j'ai tenu ma promesse parce que j'ai fait que ça. Je me suis enfermée dans la petite pièce dans laquelle là, je vous reçois et j'écrivais. Dès que je me sentais en connexion avec eux, en fait pour moi c'est eux qui m'ont dicté mon livre. Et ça, c'était vraiment un moment de partage, de communion avec l'au-delà, où j'étais transportée, j'étais heureuse de le faire. Et donc, mon livre est sorti après, donc fin décembre 2018, il était terminé. Il est sorti après en avril 2019. Et depuis, c'est extraordinaire parce que il s'en vend tous les jours. Je suis numéro 1. Alors, c'est vraiment pas du tout pour me vanter ce que je vais vous dire là, mais c'est pour vous dire à quel point ce que les anges m'avaient dit, ça se réalise. Là, je suis numéro 1 des ventes dans mon petit pays qui est la Nouvelle-Calédonie. Mais j'étais aussi également numéro 1 des ventes sur Amazon Canada. Tout ça, j'ai pris en photo, si ça vous intéresse, dans l'Infini Espoir, sur ma page Facebook. J'ai mis des captures d'écran, tellement je trouve ça fabuleux, extraordinaire. Je vais mettre tous les liens, d'accord. Je mettrai aussi les liens vers la version, donc pour les auditeurs, regardez dans les notes de l'épisode, version française de l'Infini Espoir. Si vous avez le niveau pour suivre notre conversation, le niveau de langue est assez simple, assez courant pour que vous puissiez lire la version directement en français. Ou Infinite Hope existe aussi en anglais. Et la page Facebook qui a des vidéos informatives très très intéressantes, de toutes petites vidéos, j'en ai regardé plusieurs. Allez voir. Fermez la parenthèse. Voilà. Et du coup, c'est vrai, je vis un rêve en ce moment, c'est fabuleux. Tous les jours, je reçois des messages, mais d'amour, de gens qui ont lu mon livre, qui me disent, moi, je souffrais donc du décès d'un proche, votre livre m'a apaisé, ça m'a réconcilié avec la mort, j'ai moins peur de la mort. Et je trouve ça fabuleux. Je me dis, mission accomplie et gratitude infinie, en fait. Mais justement, alors dites-moi si c'est tabou, enfin, voilà. Parce que votre connaissance toutes les informations que vous avez dans vos communications avec les défunts, etc., comment est-ce qu'elle change votre vision de la vie, de votre vie à vous, et puis aussi votre rapport à la mort de façon personnelle ou est-ce qu'on passe à la question suivante? Il n'y a pas de souci. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, j'ai foi en la vie. Je trouve que la vie est magique quand on observe les signes, quand on arrive à être à l'écoute
de la vie, des choix qu'on fait. Je sais qu'on a le choix vraiment donc on a des cartes expérience donc qui nous sont distribuées. Ces cartes expérience vont intervenir notre chemin et nous, notre pouvoir de création, c'est de savoir comment on va vivre ces expériences, si on va en faire du positif, si on va en créer du négatif, comment on va faire au mieux donc, pour avancer sur notre chemin de vie. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout peur de la mort. Alors, vous dire que je suis pressée de mourir, c'est pas tout à fait vrai parce que je sais qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire et puis j'ai des enfants. Oui. Mais honnêtement, demain, ils me disent c'est fini, c'est le moment pour toi. Je sais que je vais retrouver là-haut toute ma famille. Je sais que toutes les personnes décédées que j'ai aidées, et ça c'est extraordinaire, ils m'aident dans mon quotidien. Dès que parce que comme tout le monde, je reste humaine, donc il m'arrive d'avoir des petits coups de mou aussi. Je les appelle à l'aide, mais ils sont là. Tiens, un truc extraordinaire. J'ai préparé pour la première fois de ma vie une conférence avec une amie qui est infirmière passionnée en soins palliatifs, donc qui accompagne des personnes en fin de vie. Nous faisons des conférences ensemble. On en a donc déjà fait 2, il y a une 3e dans un mois. Et pareil, j'étais terrorisée. Moi, aller devant tout le monde, raconter en quelques minutes, mais ma vie à des gens que je connais pas, j'étais terrorisée. Est-ce que je vais toujours pareil? Est-ce que je vais y arriver? En fin de vie aussi. Enfin non, vous adressez aux infirmières. On s'adressait à tout le monde. On s'adressait à toutes les personnes qui voulaient. Mais effectivement, il y avait des gens qui étaient malades dans la salle. Il y a des gens qui venaient il y a une dame, tu sais, j'ai eu de la peine. À la fois, j'ai trouvé ça beau. Elle avait lu mon livre. Elle voulait absolument me rencontrer, sauf qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle a eu le temps de prendre les places pour venir à la conférence. Et une semaine avant la conférence, elle décède. Et donc, elle peut pas assister à la conférence, mais ses filles savaient que leur maman avait pris les places pour la conférence et ses filles étaient présentes le soir de la conférence. C'était émouvant. Moi, je savais qu'elles étaient dans la salle, elles m'avaient prévenue. On est les filles de Sylvie et voilà, on lui rend hommage à notre maman, même si l'enterrement a lieu il y a 2-3 jours, mais on est là pour elle, parce qu'elle voulait être là à la conférence. Et c'était émouvant. Les personnes décédées font vraiment ce qu'elles peuvent pour nous envoyer des signes et nous dire on est là. Tu vois, tout à l'heure tu me disais, tu parles du jeu de vie, comment tu peux me dire qu'ils sont pas tristes d'être partis? En fait, ils sont pas tristes d'être partis du jeu de vie, mais ils continuent à être à tes côtés. Tu vois, tout à l'heure tu m'as dit, oui, quand j'ai joué avec ma fille, ok, j'ai gagné, mais c'est pas grave, je suis restée à côté d'elle, j'ai continué à l'accompagner. C'est ce que font les personnes décédées avec nous, en fait. Alors, nous, on parle du jeu vie parce qu'on a lu ton livre, mais du coup, ça serait... tu as mentionné les cartes expérience. Tu peux expliquer un peu le système de ce jeu vie qui est un petit peu l'essence de comment ça fonctionne pour les auditeurs. Et j'aurais une autre question après ça, sur le jeu vie aussi. Ok. Donc, quand j'ai écrit le livre, les anges m'ont expliqué, tu vas expliquer à toutes les personnes qui liront ton livre que vous faites tous partie d'un jeu. Et quand ils m'ont dit ça, c'est matérialisé dans mon esprit comme une partie de Monopoly. Et je me rappelle, je leur ai dit, mais on va quand même pas l'appeler le Monopoly de la vie. Et ils m'ont dit non, tu vas l'écrire je vis parce qu'on peut l'écrire de 2 façons différentes. Donc ça, c'est vrai que ça marche pour le français du coup et pas pour les autres langues. Voilà, c'était ma question parce que les 2 façons sont J-E-U et vie, V-I-E, donc le jeu de la vie. Et le deuxième, J-E et V-I-S, donc je vis du verbe vivre. Alors, c'est pas anodin. Est-ce que ce sont les anges qui t'ont demandé d'appeler ça comme ça? Et aussi, si on prend seulement la traduction, parce que ton livre est traduit en plusieurs langues, la traduction anglaise, comment est-ce qu'on peut rendre cet effet-là? Ça, je sais pas parce que je suis nulle en anglais. Tu sais pas comment ils l'ont traduit dans la version anglaise? Non. Ok. Oui, non, pas du tout. Et puis au moment où moi j'écris ce livre, je n'imagine même pas qu'il va être traduit dans une autre langue. Oui. Mais donc, la question s'est pas posée. Tu vois, la question s'est pas posée. Pour moi, c'était pas possible. Mais c'est que en psychologie, on dit que les mots M-O-T-S soignent les mots M-A-U-X. Et donc c'est pas un hasard en fait si ça s'appelle le je vis. Mais du coup, c'est difficile à traduire. C'était une de mes questions que ça m'a interpellée, moi, en tant que passionnée de langue. Voilà, c'est ça. Alors que moi, je suis nulle en langue. Du coup, je me suis pas du tout arrêtée en me disant si un jour mon livre est traduit, comment on va faire? Non, c'était un cadeau extraordinaire qu'ils m'ont fait du coup dans ma langue, qui est le français. Et j'avais vraiment des larmes de gratitude pour ce merveilleux cadeau. Et donc, ils m'ont dit, vous choisissez votre incarnation. Vous choisissez quand vous allez venir sur Terre. Et après, du coup, j'en parle dans une autre histoire que je raconte avec ma meilleure amie Sandra. Donc, vous choisissez votre incarnation sur Terre. Et avant votre incarnation,
On va vous donner vous allez choisir avec nous des cartes expériences. Ces cartes expériences seront des événements que vous allez vivre dans votre vie, des événements clés qui auront vraiment une grande importance dans les choix et dans les chemins de vie que vous prendrez après, une fois que ces événements seront intervenus. Donc, quels sont ces événements? Ce qui était bien, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais moi, sur le coup, je me suis dit, oh là là, ça va être des choses négatives. Tu vois, des moments douloureux à vivre. Des obstacles. Et en fait, ils me disent, mais non, pas forcément, parce que tout est expérience pour nous. Vous allez mettre des connotations négatives sur certaines expériences, alors que pour nous, ça n'est pas forcément négatif. C'est vous qui les interprétez comme ça. Pour nous, c'est juste une expérience. Et donc, ils m'ont dit, ça sera une naissance qui va intervenir dans votre vie, un mariage, mais aussi une séparation, ça peut être une maladie, ça peut être un décès, le décès de quelqu'un, un voyage qui va aussi bouleverser votre vie. Tout ça, ce sera des cartes expérience. Et après, c'est vous qui déciderez qu'est-ce que vous en faites. Bien sûr, vous ne savez pas à quel moment ces quatre expériences interviendront dans votre jeu vie une fois que vous arriverez sur Terre. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé par un ange. Et cet ange, ce sera votre coéquipier. Vous allez le rencontrer donc avant votre incarnation sur Terre, vous l'avez donc déjà rencontré, vous vous êtes déjà parlé, vous avez dit « Ok, tu fais équipe avec moi, ok, super, on fait équipe ensemble. » Et hop, vous êtes arrivé sur Terre. Une fois, par contre, arrivé sur Terre, vous avez oublié tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce genre de livre. Et puis après, voilà, toujours pareil, il faut que ça résonne dans votre cœur. Mais là, tu ne parles pas de déterminisme, en fait, quand tu parles de ces cartes, parce que chacun peut réagir de façon différente à des expériences. Ça, tu ne dis à aucun moment dans le livre que notre vie est écrite, en fait. C'est juste un jeu et on joue ces cartes comme dans un vrai jeu stratégique. Et on en assume des conséquences X ou Y, on choisit. Et il y a un sablier, le sablier du temps. On ne sait pas à quel moment on va sortir du jeu vie. On ne sait pas. Donc on sait notre naissance, mais on ne sait pas à quel moment. Tu sais, comme tu as un jeu qui s'appelle Badaboom, tu sais, ou un jeu qui s'appelle Wistiti, il faut rentrer plein de petits singes des Wistiti, et à un moment donné, pouf, ça explose. Donc tu vois, la partie, elle est hyper tendue parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va exploser. Ben, c'est un peu ça. On ne sait pas à quel moment nous, ils vont décider de nous sortir de notre partie de jeu vie. Ouais, d'accord. Mais moi, je trouve que de le voir comme ça, je trouve que c'est fabuleux et ça résonne vraiment en moi. C'est ce que je me suis dit en lisant. Je me suis dit, ah oui, on peut... c'est juste, en fait, croyance ou non-croyance en l'au-delà, mais juste sur un plan personnel, c'est philosophique, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais de se dire... Prenons la vie comme un jeu et réfléchissons le meilleur. Voilà. Ouais. Et puis, ça aide à réfléchir à son parcours aussi, les choix qu'on a fait. Et donnons le meilleur. Toujours donnons le meilleur de nous-mêmes, en fait. Parce qu'on ne sait pas s'il y aura un lendemain. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de notre jeu vie. Donc, donnons le meilleur de nous-mêmes, le plus de bienveillance possible, le plus d'amour possible. Et tu sais, moi, le fait de passer les messages de l'au-delà, ça me ramène toujours. Je suis quelqu'un de très, très ancré. Alors, j'adore être avec eux, mais voilà, je suis très, très ancrée. J'ai ma vie de tous les jours avec mes enfants, j'ai mes soucis quotidiens. Mais quand je consulte des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont perdu un enfant, parce que un des parents s'est suicidé, des choses lourdes, je peux te dire que les petits tracas de ma vie quotidienne, ils sont vite oubliés en fait. Ouais. Alors mes enfants, ça les arrange énormément aussi, parce qu'il suffit qu'ils me fassent une bêtise et que moi j'ai rencontré une maman qui est venue parce qu'elle avait perdu son enfant. Ah, la bêtise, alors tu vois, je sais pas si... Mais maman, c'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie. Ouais. Mes enfants, je vous aime. Alors tu sais, des fois, je vais les prendre, je les embrasse. Je les embrasse souvent, mais des fois encore plus, tu vois, quand j'ai vécu des choses comme ça. Mes maman, qu'est-ce que t'as eu quelqu'un qui est mort, qui est venu te voir tu vois, je leur dis, mais oui, la vie est précieuse. On ressent dans tes témoignages, dans toutes les histoires que tu racontes, qu'à chaque fois, tu ressens beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, et aussi beaucoup d'amour, et tu expliques les choses avec beaucoup de douceur. C'est des mots qui reviennent énormément. Et d'ailleurs, en te parlant, c'est ce que j'ai dit à mon mari après avoir lu le livre, c'est qu'on croit ou qu'on croit pas. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu es absolument sincère. Et authentique et puis ça se voit en vidéo, ça s'entend dans ta voix, ça voilà. Je disais, parce que j'ai tendance à perdre beaucoup le fil là, du coup. C'était par rapport à mes enfants. J'étais très perturbée. Que ça te permet de relativiser, puis ça
fait un écho à la question précédente sur ta vision de la vie. Du coup, tu dois être une grande, fondamentalement optimiste Oui, et je suis profiter de très... la vie. Alors, il y a une chose qui revient souvent. Donc, tu parles, et c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup quand on écoute d'autres euh, témoins Mhm. d'expériences surnaturelles. Il semblerait que tout le monde s'accorde à dire que les personnes qui décèdent sont invitées à rentrer dans en fait un faisceau de lumière. Et c'est ce que Oui. les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, Mm. NDE, je ne sais pas si on dit C'est NDE en ça. français aussi. EMI, expérience de mort imminente. Ah Ouais. d'accord. Donc NDE c'est EMI, en anglais, Near Death tout à fait. Experience. Ils en parlent aussi. Donc Mm. je supposerais que vous parlez de la même De la même manière. chose, du même tunnel, oui, de la Est-ce que même tu as vision. déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont vécu ça et de discuter avec eux? Écoute, il me semble, oui, j'en ai eu qui sont venus, oui, 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 tout à fait, et qui m'ont décrit la même chose. Le tunnel, le bien-être, mais oui, ça arrive, oui, Mm. effectivement, j'en ai. Mais voilà, c'est ce sentiment d'avoir été happé par cette lumière, par cet amour, et puis c'est pas encore le moment pour vous, vous revenez. Et les témoignages que j'ai, c'est on n'avait pas envie de redescendre tellement on était bien. Ce qui est euh, ce qui peut être apaisant et rassurant pour des personnes qui seraient très anxieuses par rapport au sujet de leur mort, etc. On touche à des sujets un peu tabous aujourd'hui. Je sais qu'ils sont Mm. peut-être pas faciles aussi Mm. à écouter pour certains auditeurs. Ça dépend comment ça résonne dans votre C'est vie pas personnelle. confortable, Mm. voilà, parce que la mort est encore très tabou dans notre société, il faut pas en parler. Et c'est dommage parce que, comme je dis, on va tous mourir un jour. Si on a bien un point commun de tous les humains, c'est qu'on va tous mourir un jour. Donc autant préparer justement notre départ, autant en parler, parce que ce sera moins douloureux. Vous savez, les gens qui n'ont pas du tout préparé leur mort, c'est douloureux pour leur famille, c'est douloureux pour eux. Mm. Et c'est pour ça, donc, tout à l'heure, je disais qu'on faisait une conférence avec mon amie Géraldine pour justement inciter les gens à parler. Donc, Mm. comme elle est infirmière, elle parle vraiment de comment on annonce la mort de quelqu'un ou comment on Mm. annonce une maladie, etc. Puis moi, j'interviens un petit peu pour donner de l'optimisme, pour dire, bah voilà, dans l'au-delà, ça se passe comme ça, il y a tout cet amour, il y a cette lumière, il y a une fête qui est organisée quand on part, il y a une fête qui est organisée quand on arrive sur Terre. Il y a de très, très belles choses. Mm. Après, voilà, il faut y croire et... Alors après, il faut lire vos témoignages, enfin tes Mm. témoignages. Donc Oui. encore, je mettrai tous les liens. Et du coup, donc, est-ce que maintenant que tu as écrit ce livre, tu penses que tu as tout dit ou est-ce que on t'a demandé ou est-ce que tu as envie d'écrire d'autres livres? Est-ce que tu as d'autres Mm. projets pour continuer sur ta lancée, sur Oui. ta mission, on va dire? Mm. Alors, il faut savoir que tout ce que j'ai écrit dans l'Infini Sport, c'est vraiment les enseignements, comme je dis, que là-haut, ils m'ont donné. Donc, je suis vraiment comme une élève studieuse et j'attends qu'ils me donnent d'autres enseignements. Donc, je sais, en fait, je sais déjà, ils m'ont dit qu'il y aura 3 livres. J'ai déjà le titre du deuxième, d'ailleurs, et puis c'est ma fille qui a trouvé le titre du troisième. Sauf qu'à aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce qu'il y aura encore dedans parce que c'est eux qui vont m'enseigner, c'est eux qui vont me dire. Honnêtement, oui, j'ai envie de dire, je suis comme une élève et j'attends que ce soit eux qui me disent, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais comme ça. Je leur fais confiance parce qu'ils m'apportent tellement d'amour, de bonheur dans mon quotidien que moi, m'en remettre à eux, c'est que du bonheur. Et donc, j'ai une confiance, mais vraiment infinie en eux. Et puis, donc, comme je disais, je fais des conférences et je me suis rendu compte que de parler, expliquer mon parcours de vie, j'y prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire, alors j'ai envie de dire un one-woman show, mais One Ah. Woman Show, c'est beaucoup pour rire, tu vois. Et alors moi, j'ai envie de faire avec une petite partie anecdotique, mais avec aussi des messages beaucoup plus profonds. Donc voilà, je suis en train d'écrire. Je me suis lancée là-dedans. Est-ce que je vais aller au bout? Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai la capacité? Je ne sais pas. Est-ce que je vais avoir le courage de le terminer et surtout de passer à l'action? Je ne sais pas, mais je me lance quand même dedans et j'ai commencé l'écriture et je m'amuse en fait. Et tu as une chose qui est aussi extraordinaire, c'est que les anges m'ont dit, tout ce qu'on va te demander de faire, on veut que tu le fasses, mais que ça te procure de la joie Ouais. et de l'amusement. Mhm, mhm. Parce que souvent, tu vois, quand je vais à une conférence, je suis stressée. La première conférence, j'ai pas dormi pendant 3 semaines. Et ils m'ont dit, mais c'est pas ça qu'on attend de toi. Ça va bien se passer, on va être avec toi. On veut que tu éprouves du plaisir à passer nos messages.
Mais tu vois, il y a le côté humain en me disant, oh là là, voilà. Et puis, quand ils sont avec moi, donc la première conférence, tout à l'heure, tu verras, quand tu réécouteras l'enregistrement, après on avait coupé. Donc j'étais terrorisée, est-ce que je vais y arriver? Les anges m'apparaissent l'avant-veille en me disant, mais on sera avec toi. On sera avec toi et toutes les personnes décédées que tu as aidées seront avec toi. Mais on ne sera pas avec toi dans le public, on sera avec toi sur scène. Et ça, cette phrase-là, ça avait tout changé pour moi. Et je suis arrivée le soir de ma conférence, mais avec une confiance, parce que je savais que je ne serais pas seule ce soir devant. Alors, c'était une petite conférence, hein, il y avait 200 personnes devant nous, mais quand même 200 Pour personnes commencer, quand tu n'as pas c'est pas mal. l'habitude. Ouais, ouais. Ah oui, quand tu ne sais Ouais. pas, quand tu n'as pas l'habitude. Et de savoir que mes anges, les personnes décédées que j'ai aidées, puis même les membres de ma famille étaient avec moi, mais sur la scène. Ah mais attends, j'ai pu être moi-même. C'est Ouais, génial. Alors du coup, pour l'enregistrement, en tout cas, ça fera notre conclusion parce que c'est un beau message de fin. J'aime bien quand des projets pleins d'optimisme et plein la tête. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé et puis j'espère que tu auras attisé la curiosité des auditeurs qui se mettront maintenant à la lecture du livre. Donc après avoir travaillé la compréhension orale, on travaille un peu la compréhension écrite, d'accord? Et là, pour moi, je couperai l'enregistrement. Enfin, alors là, je vais avoir un travail, mais d'habitude, je coupe le début et la fin, mais alors là, je vais avoir un travail de rafistolage monstre à faire avec toutes les Tu coupures feras qu'on a comme faites. tu Et je suis feras comme complètement tu perturbée, pourras. hein. Ouais, ouais. Ah, mais oui, tu feras comme, t'inquiète pas. Je suis sûre que ce sera bien. Tu feras au mieux.